Bonjour, aujourd'hui nous allons tester une pédale de la marque Nux, la pédale Amp Force qui est une modélisation d'ampli. Alors sur cette pédale, nous avons 12 types d'ampli qu'on change avec ce petit bouton là. Vous voyez, sur le 1 on est Jazz Clean, le 2 Black Panel, Bluesman, Class 30A, Crunch US, Plexifest, Super Lead, T800, Solo 100, Dual Rectifier, SS Sonic et Big Metal. Alors, vous avez deux lignes parce que vous avez deux sorties. Vous avez une sortie out A et une sortie out B. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, sur chaque canal, mettre un ampli différent. Quand vous êtes sur l'ampli, vous pouvez régler le gain, le level et le master. En appuyant ici, vous passez sur l'équalisation, où là, vous pouvez régler les basses, les médiums, les aigus et la présence. Après, quand vous avez appuyé longtemps sur le bouton Save, qui sert aussi à sauvegarder, vous rentrez dans un petit écran où là, vous pouvez ou non mettre le noise gate. Vous pouvez choisir le simulateur de HP. Vous avez plusieurs HP qu'on va pouvoir tester. Et puis après, là, c'est deux choses qui vont influer sur le bouton quand vous ouvrez quand vous démarrez la pédale. Alors, hop, on revient sur l'écran de départ. Alors ici, vous avez le on pour enclencher la pédale. Et là, vous avez un boost. C'est un boost de 6 dB. Si vous appuyez longtemps sur le bouton, vous passez en mode programme. Et là, vous avez 9 programmes, 9 presets programmables. Et là, vous changez les presets en appuyant sur ce bouton à droite. Voilà. Si vous rappuyez longtemps, hop, vous revenez sur ce qu'ils appellent le manuel. Voici le son de la guitare. Alors c'est une Ibanez Artist de 1983 montée avec des micros Benedetti. Donc ça c'est le son de la guitare sans la pédale. Et maintenant, hop, on va enclencher la pédale. Là on est sur le Jazz Clean. Voilà, là on est sur le Jazz Clean. Alors après, quand on veut changer, moi je suis sur la sortie B. Alors avec ce bouton-là, on va soit sur la sortie A, soit sur la sortie B. Hop, j'appuie là-dessus et là je passe sur le deuxième ampli qui est le Black Panel. Alors je vais le changer aussi, hop, sur la sortie A. Voilà. Voilà. Maintenant, on va aller sur ce qu'ils appellent le Bluesman. Alors là, on est sur un level à 50. Ici, si on veut un gain à 50. Ici, si on veut monter le gain, hop, on peut faire comme ça. Vous voyez, si on descend le gain. Voilà, hop. On va passer sur l'ampli numéro 4, qui est le Class 30A.
Je crois que c'est une simulation du Vox 30 watts, de la C30. Donc on a une légère overdrive. Si je monte le gain pour voir ce que ça peut donner. Donc là pour le classe 30, on va passer au crunch US. Hop, on va monter le gain. Alors là, on est sur le plexifesse. Alors pour les boutons, il faut avoir de bons yeux, hein, parce que c'est tout petit. Mais bon. Plexifesse, si je monte le gain. Hop. Après, on va être le 7, c'est le super lead. Alors, j'ajuste un peu les gains de sortie. Voilà, alors si je mets le gain à fond pour voir. Alors on verra que tout à l'heure on peut changer le son aussi avec les simulateurs de HP, mais on le verra tout à l'heure. Hop. Là on va passer sur le T800, c'est la simulation du JCM 800 de chez Marshall. Voilà. Alors là, pour l'instant, vous voyez, là, j'ai pas branché de noise gate. Et quand on met pas le noise gate, on a un fond, on a un bruit de fond. Alors si je veux brancher le noise gate, j'appuie sur le save 4 secondes. Hop, je vais dans le noise gate ici. Donc le noise gate est en vert. Hop, je fais ça et ça y est. Et ici après, sur ces 4 boutons de réglage, on règle le noise gate. Voilà. Donc là on a. Vous voyez qu'on entend. Voilà. Si je bouge par exemple et voilà, ça revient, hop, on change les réglages et voilà. Vous voyez, le noise gate fonctionne. Pour sortir de là, on appuie sur save et là on est sur le noise gate. Alors tout à l'heure, je vous parlais des simulateurs de HP. Donc là, il faut rentrer dans le cabinet.
Et là, on a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a aussi 12 simulations de HP. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, on avait un son. Alors vous voyez qu'en choisissant des différents de niveaux ou de solutions de simulateurs de HP, on peut changer le son. Alors vous voyez que tous les sons ne sont pas non plus utilisables, mais ça vous donne quand même pas mal de possibilités. Alors pour revenir en arrière, hop. Donc là vous voyez que ici on a off et on. Donc là vous voyez que le cabinet, ce qu'ils appellent cabinet, donc le simulateur de HP est enclenché et le noise gate est enclenché. Voilà. On va ressortir de là. Maintenant, on va aller chercher un autre type d'ampli. Solo 100, qui est normalement la simulation du Soldano. Voilà, alors là c'est pareil, on pourrait aussi aller utiliser le Soldano avec toutes les différentes simulations de HP. On va aller voir la simulation du Dual Rectifier de chez Misabugi. Hop. Alors que là vous vous rendez compte qu'il y a du bruit de fond, alors toujours pareil, si je veux supprimer le bruit de fond, il faut que j'aille dans le noise gate. Alors le noise gate, hop, pour aller dans le noise gate, il faut que je l'allume en vert. Je rentre dans le noise gate et là il faut que je change les valeurs pour supprimer ce bruit de fond assez désagréable. Ah, pourquoi il est revenu? Voilà. Alors une fois que vous avez choisi votre son, vous pouvez le sauvegarder en appuyant comme ça. Et là, après, vous changez le preset qui vous intéresse. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, vous faites EQ. L'EQ sert de exit aussi, de sortie. Alors maintenant, on va aller voir le 11e, qui est le SS Sonic. Je ne sais pas ce que c'est comme simulation d'ampli.
Alors même si vous êtes en sortie mono sur que le B, par exemple, ce qui est mon cas, eh ben, il faut que vous changiez les valeurs sur le A et sur le B. Parce que vous voyez, par exemple, là, je suis sur le A. Hop, si je change la valeur du gain sur le A, ça influe. Ça influe le son. Là, quand c'est allumé, je suis sur le canal B. Sur le B. Voilà, alors après, on va passer sur le 12, le dernier, qui est le Big Metal. Voilà le Big Metal. Hop, j'éteins ça. Là, je vais appuyer longtemps et je vais passer maintenant en mode avec les programmes. Donc là, moi, je me suis fait 9 programmes. Donc ça, c'est la guitare à vide, la pédale enclenchée, sur le programme numéro 1. C'est un programme de son clair. Le numéro 2, son clair pareil. Le programme numéro 3, normalement on est sur une overdrive. Voilà, le programme numéro 4. Bon, c'est pour vous donner des exemples de programmes. Le 5. Alors comme je suis direct console, bien entendu, j'ai enclenché sur chaque programme le simulateur de HP, le 6. Et sur les programmes à distorsion, j'ai mis un noise gate, le noise gate de la pédale. Alors quand vous êtes sur le programme et que vous voulez changer quelque chose, vous appuyez sur type, vous revenez là-dessus, par exemple on va sur les Q, sur l'équalisation, on va mettre par exemple les basses on va les mettre à fond, pardon, hop, voilà, on va mettre les basses à fond, on va voir ce que ça donne. Alors par contre, quand il est en programme, il se barre assez vite. Après on va remettre les basses au milieu, voilà, et on va mettre les médiums à fond. Voilà, pour voir ce que ça donne. Hop, maintenant on va jouer sur les aigus. On va mettre les aigus à fond. On va remettre les médiums. Voilà, au milieu. Voilà. L'équalisation n'est pas le point fort de cette pédale. Mais bon, elle a le mérite d'exister. On va passer au programme numéro 7.
numéro 7, programme numéro 8. Programme numéro 8 et programme numéro 9. Donc vous avez 9 programmes. Vous avez 9 programmes que vous pouvez enregistrer. Donc vous pouvez faire à votre sauce. Quand vous êtes sur la partie programme enregistré, ce bouton sert toujours à enclencher la pédale et celui-là sert à changer de programme. Quand vous êtes dans la partie manuelle, pour revenir dans la partie manuelle, il faut que vous restiez longtemps appuyé et là vous êtes dans la partie manuelle. À ce moment-là, vous voyez le préampli, enfin l'ampli, la simulation d'ampli qui est affichée, tout ça. Et à ce moment-là, ce bouton-là sert de boost. Voilà. Hop. Alors, si vous voulez regarder, donc vous avez un input et deux outputs. L'output A, l'output B, et vous avez une entrée en 9 volts, qui est 9 volts avec le moins au milieu, qui est une entrée typique pour toutes les pédales guitare. 9 volts avec le moins central. Alors le boîtier est métallique, il est assez costaud. Alors c'est une pédale qui vaut prix catalogue, je crois, dans les 140-150 €, qui est fabriquée en Chine, bien entendu, et que vous pouvez trouver d'occasion aux alentours des 60 € sur le marché, même s'il n'y a pas beaucoup de pédales d'exemplaires à vendre. Alors je vous dis merci d'avoir regardé ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.